Donc dans cette vidéo, Inch'Allah Azzawajal, je vais tenter de répondre à une question, ou plutôt à de nombreuses sollicitations dont je fais part sur les réseaux sociaux ou en privé. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des vidéos ou qui me demandent de faire des débats. Donc soit ils m'envoient des vidéos de gens qui sont apostats, des gens qui critiquent l'islam, qui insultent l'islam, ou ils me donnent directement des gens qui sont connus, entre guillemets, pour débattre avec les musulmans, etc. Ils me demandent de débattre avec eux, d'aller sur Twitch ou sur Twitter, peu importe. En tout cas, j'ai beaucoup de sollicitations où certains me demandent de débattre avec telle ou telle personne parce qu'il met des ambiguïtés, soit parce que c'est un apostat, ou soit c'est un islamophobe, ou soit c'est un innovateur qui met des ambiguïtés dans la tête des musulmans. Donc je préfère répondre directement dans une vidéo, comme ça m'évite de à chaque fois répondre individuellement à chaque personne. Je vais expliquer, Inch'Allah, pourquoi moi je vois, encore une fois, c'est mon avis personnel, c'est ce que j'ai pu constater, et donc bien sûr, je peux me tromper. Mais je vois que les débats, peu importe le débat, je vois que les débats sur Internet n'apportent pas beaucoup de fruits. Je ne veux pas dire pas de fruits du tout, parce que il y aura forcément des contre-exemples. Il y a forcément quelqu'un qui va venir en commentaire en disant moi je suis rentré dans l'islam par la cause des débats, moi j'ai pu rentrer sur la sunna par rapport à un débat avec un tel, un tel. Donc je ne veux pas dire ça n'a aucun intérêt. Sinon on va me ramener des contre-exemples dans les commentaires. Mais moi je vois que les débats, il y a plus de méfaits que de bienfaits. Ce que je dis c'est par rapport à ce que j'ai constaté. J'ai déjà écouté plusieurs débats sur Internet, que ce soit avec des gens de la sunna contre des gens d'innovation, ou des musulmans, d'accord, de manière générale, contre des athées ou des ennemis de l'islam. Et personnellement, je vois pas beaucoup de fruits. Je vois pas même l'intérêt. Wallahu a'lam. Je vais essayer de m'expliquer et d'argumenter pourquoi je vois pas l'intérêt. Et après, Inch'Allah, je vais essayer, tenter de donner une solution. Et avec la solution que je vais proposer à la fin de la vidéo, Inch'Allah, on essaiera, Inch'Allah, d'avancer ensemble. Donc la première raison pour laquelle je trouve que les débats sont très peu profitables, c'est que généralement, je dirais même à 95-99% des débats, c'est qu'on a deux camps qui ont déjà une conviction avant même d'entrer dans le débat. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui fait un débat et il y a un opposant. Les deux ont déjà leur avis ferme sur la question. Et donc, quand ils vont face à la personne, il n'y a pas le but de chercher la vérité. Non, la plupart des débats qu'on voit sur Internet, c'est je suis dans la vérité, tu es dans le faux. Et donc mon objectif principal, ce n'est pas de t'écouter, ce n'est pas d'écouter tes arguments, c'est te rabaisser ou te prouver que tu dis n'importe quoi, etc. Et donc généralement, ce genre de débat, ça apporte pas de fruits. J'ai énormément débattu dans ma vie, et les meilleurs débats que j'ai eu dans ma vie, c'est avec des gens sur la sunna, que j'aime pour Allah, mais dans telle ou telle question, je ne suis pas d'accord avec eux sur un point. Mais c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes bases, on a les mêmes fondements, on a le même minhaj. Et notre volonté tous les deux quand on rentre dans ce débat, c'est de chercher la vérité. Donc lui il vient avec ses arguments, moi je viens avec mes arguments. Et on les oppose, et alhamdoulilah, si moi je vois que ses arguments sont plus forts que les miens, alhamdoulilah, je reviens. Et mon amour pour ce frère-là augmente, parce qu'il m'a fait changer d'avis dans une question religieuse, et je lui en suis reconnaissant. Parce que maintenant, après qu'il m'ait montré les arguments, j'ai la croyance, j'ai la conviction que c'est la vérité. Donc il a été la cause que je revienne vers la vérité. Alhamdulillah. Donc l'amour que j'ai envers lui augmente. Et inversement, si c'est moi qui ai des arguments plus forts, Inch'Allah, il revient. Donc ça, c'est profitable. Mais la plupart des débats auxquels on a affaire sur les réseaux, sur Internet, c'est des débats entre gens qui de base ne s'aiment pas. La plupart du temps, wallahu a'lam. C'est-à-dire, c'est des gens, par exemple, qui se sont invectivés sur les réseaux. Et après, ils se disent, voilà, rendez-vous à telle heure, on va faire un débat, et voilà, je vais montrer à quel point tu es un ignorant. Le débat n'a même pas commencé, qu'ils sont déjà en train de s'insulter. Vous pensez que les fruits de ce débat, ça va être quoi? Vous pensez qu'il va avoir des bons fruits? Vous pensez que l'un des deux, à la fin du débat, va dire, Alhamdulillah, mashallah, avec les arguments que tu m'as ramenés, je vois que tu as raison et j'ai tort. Sauf celui à qui Allah fait miséricorde, vous allez jamais voir ça. Parce que malheureusement, il y a l'ego qui est rentré.
il y a l'ego. Donc le but, ici, dans ce débat, c'est de rabaisser l'adversaire et d'humilier l'adversaire. Et c'est pas de faire ressortir la vérité. Donc, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? C'est-à-dire que pourquoi je vais faire un débat avec quelqu'un peut-être qui m'aime pas, qui me déteste, qui pense déjà tout savoir de ce que je vais dire, donc il va pas m'écouter, on va se couper la parole, on va s'envoyer des pics, on va dire toi t'es un ignorant, toi tu sais pas parler arabe, toi tu connais pas la sunna, toi tu connais rien, c'est toujours comme ça. Et on va ressortir avec des choses dans le cœur, on va être énervé, peut-être on n'aura pas dit ce qu'on a envie de dire parce qu'on va se couper la parole, etc. Y a pas d'intérêt. Voilà, il n'y a pas d'intérêt. La plupart des débats, c'est ça. La plupart des débats, c'est ça. Donc ça, c'est la première chose pour laquelle les débats, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est des insultes, des invectives, et il n'y a pas l'objectif d'éclaircir les choses, de sortir avec la vérité. Et donc pour ça, il faut venir avec humilité, en disant Allah A'lam, peut-être que tu as quelque chose à m'apporter. Peut-être qu'il y a une nuance. Bien sûr, en fonction du sujet. En fonction du sujet. Si on parle avec un athée, un mécréant, etc., bien sûr, on ne va pas dire peut-être qu'il a raison. C'est sûr qu'il est dans le faux. Mais même quand on est sûr qu'il est dans le faux, il y a des manières de venir. Est-ce qu'on vient pour lui? Est-ce qu'on vient pour les auditeurs? Ça aussi, c'est important. Donc là, on en vient au deuxième point pour lequel ça ne m'intéresse pas de faire des débats. C'est que le débat sur les réseaux en fonction du sujet, ça profite ni à celui qui débat avec vous, ni à celui qui écoute. Pour la plupart des cas, encore une fois, on peut toujours ramener des contre-exemples. Là, moi, je parle dans la généralité, dans ce que j'ai vu. Donc si, par exemple, on va débattre avec des athées, des gens qui insultent l'islam, des gens qui vont ramener des ambiguïtés sur l'islam, ou des choses mensongères sur l'islam, il n'y a pas de grande probabilité qu'ils reviennent en disant ah c'est bon, j'ai vu que là ce que tu dis c'est trop fort, je reviens dans l'islam si c'est un apostat, si c'est un islam ou un islamophobe, il dit ah c'est bon j'accepte l'islam. Bon, en tout cas j'ai jamais vu. Si vous connaissez ça, j'aimerais bien écouter ça. Que en live quelqu'un il se convertit à l'islam après avoir entendu des arguments sur l'islam et dire ah, généralement ceux qui ont une haine tellement forte vis-à-vis de l'islam, qui font des lives, qu'ils viennent dans des lives de musulmans à 23 heures, à minuit, et ils commentent et ils insultent le prophète Mohammed sallam, ou alors des gens qui font des vidéos, etc., qui mentent, qui falsifient, ces gens-là, il faut avoir un niveau de haine qui est tellement élevé que ça m'étonnerait fortement que ces gens-là, devant tout le monde, ils arrivent et ils disent bon j'accepte l'islam, désolé, je fais taouba. Encore une fois, rien n'est impossible. Mais moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. Donc, je vais pas faire 10 ans de débat pour que ça n'arrive probablement jamais. Donc, déjà, celui avec qui on débat, il n'y a pas d'intérêt. On sait pertinemment, ou en tout cas avec de grandes probabilités, qu'il ne va pas devenir musulman. Donc, moi, quand je débat, je veux un intérêt, je veux une faïda. Donc, je sais que déjà, que la personne avec qui je vais parler, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas de bénéfice pour moi. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est les gens qui m'écoutent. Même ça, je ne vois pas qu'il y ait un intérêt. Parce que généralement, dans les débats, que ce soit entre musulmans et non-musulmans, ou athées, ou apostats, etc., ou même entre gens, on va dire, de la sunna et gens d'innovation, généralement, il y a deux camps. Il y a le camp qui sont pour les fans, entre guillemets, il y a les camps qui sont avec vous, et les gens qui sont contre vous. Donc eux, c'est la même chose. Quand ils se connectent sur le live, ils ont déjà la certitude que vous dites n'importe quoi. Ils écoutent même pas ce que vous dites. Eux, leur but, c'est de faire des captures d'écran, c'est d'enregistrer pour voir quand vous allez bégayer, quand vous allez mal prononcer quelque chose, pour dire ah regardez, il sait pas parler, il est nul, il est bête. C'est ça leur intérêt. Et votre camp, peu importe ce que vous allez dire, vous allez avoir raison. Donc ça, c'est les deux camps. Et le troisième camp, qui est infime, c'est des gens qui sont là comme ça, ils savent pas ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, les lives, etc., on peut tomber sur TikTok, etc., on peut tomber sur un live, euh, comme ça, par inadvertance, au hasard. On n'a pas choisi d'être dans ce live-là, donc peut-être on écoute, ou alors un musulman qui prête l'oreille. Et même ces gens-là, le sujet du débat, généralement, il n'est pas propice à lui. C'est pas profitable. Ça va lui amener des ambiguïtés. Parce que, en tout cas, ça c'est mon avis, les musulmans, ils ont déjà besoin de s'éduquer eux-mêmes. On a besoin de faire da'wah aux musulmans avant d'aller voir les koufars. Pourquoi? Parce que les musulmans eux-mêmes, ils connaissent pas leur religion. Vous allez débattre avec un kafir, un ennemi d'Allah. Cet ennemi d'Allah, cet apostat, il va jamais venir avec la croyance musulmane.
les bases de l'islam. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça n'intéresse pas ça. Le dogme pur, il va jamais venir avec ça. Il va venir avec des choses qui pensent ambiguës. Parce que lui, il a sa notion du bien et du mal, qui est la notion du bien et du mal chez les koufars, l'Occident. Et donc pour lui, ce que l'Occident valide, c'est bien. Et ce que l'Occident rejette, c'est mal. Mais malheureusement, les musulmans, pour beaucoup, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, ils ont ce logiciel. Donc quand cet apostat, il va venir en disant l'islam dit qu'il faut faire ça, et donc c'est mal. Mais ce musulman-là qui écoute, il a le même logiciel. Donc ça va lui mettre une ambiguïté. Donc l'apostat, il va dire, votre prophète s'est marié avec Aïcha alors qu'elle avait 6 ans. Vous, en tant que musulman, sur la sunna, vous connaissez Bukhari, Muslim, vous dites, oui, c'est vrai. Et ce musulman-là qui connaît rien, il va dire, oh, parce que pour lui, c'est mal, parce qu'il a le logiciel des koufars. C'est quand ce musulman-là, quand il entend que deux hommes se sont mariés, qu'un homme est devenu une femme et qui s'est marié avec un homme qui est resté homme et une femme qui a maintenant un enfant mais qui a une apparence d'homme, ça ne va pas le choquer. Parce que l'Occident a dit que c'était bien. Donc c'est bien. Mais, mais le mariage avec une femme et un homme, ah, regardez le prophète Mohammed sallam, il s'est marié avec une femme. Cette femme-là elle avait 6 ans. Et ils ont estimé que ça c'était le mal absolu. Et ce musulman-là, lui, il a besoin d'abord de comprendre sa religion, de connaître sa religion, de connaître les objectifs de l'islam. Et dans un débat, on ne fait pas ça. Dans un débat, on n'apprend pas l'islam. Dans un débat, on se jette des flèches. Non, non, c'est comme ça, toi t'es un bête, toi t'es nul, non, vous c'est pas bien, etc. Et au final, la personne qui ne connaît pas sa religion, il va entendre ça, avec un logiciel malheureusement qui n'est pas bon, donc il aura le même logiciel que cet apostat, et donc il va faire les mêmes conclusions que cet apostat. Et donc ce musulman qui, au début, est rentré dans le live pour que l'islam triomphe, parce que c'est du musulman, il dit moi je suis musulman, et voilà, il y a un débat, et l'apostat qui va débattre avec les musulmans, il va se faire terrasser. Et il voit le musulman qui a étudié dire des choses que lui, il ne s'imagine pas. Ou que lui-même, en tant que musulman, malheureusement, il estime que c'est mal. Et donc, on voit certains imams de l'égarement rejeter ça. Donc peut-être que lui-même, il a vu un imam autre que vous, rejeter, non, Aïcha, elle avait 26 ans, elle avait tel âge, je sais pas quoi, les Arabes, en fait, ils, plein de philosophies inutiles et fausses. Pareil pour le djihad. Parce que les koufars, les apostats, ils viennent que avec ce genre de sujet. Et donc vous, même si vous dites la vérité, parce que vous pouvez pas mentir, c'est haram de mentir. Quelqu'un il vous dit quelque chose, c'est l'islam, c'est l'islam. Mais le problème, c'est que les musulmans qui vous écoutent, ils sont complètement ignorants. Et donc ça veut dire que il y a le camp de ceux qui vous détestent, et donc eux, ils vont se réjouir de vos réponses. Parce qu'ils pensent que ça montre que l'islam n'est pas bon, n'est pas correct. Quand vous allez dire la vérité, pour lui, vous dire ah voilà, l'islam c'est pas bien. Pourquoi? Parce que l'islam, il y a le djihad. L'islam c'est pas bien. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans, etc. Pour eux, ça y est, c'est pas bon. Mais vous n'avez pas le temps de vous expliquer. Parce qu'il va vous dire ah c'est vrai qu'il s'est marié avec Aïcha? C'est vrai ou pas? Vous allez dire quoi? Vous allez dire oui. Et après, il va dire ah c'est bon, les passions, ils vont jouer sur les passions des gens et le débat il va être fini. Donc le problème, il est chez nous en tant que musulmans. Les musulmans, ils connaissent pas leur religion. Donc vous allez voir un athée, il va venir avec des sujets, on va pas dire épineux, parce que c'est pas épineux, c'est l'islam. Il y a des choses dans l'islam, voilà, c'est comme ça. Mais le problème, c'est que eux, ils ont la vision de l'islam qui doit se fondre dans l'Occident. Et donc, comme l'Occident a dit c'est pas beau, si l'islam dit oui, on peut le faire, ou oui, c'est permis, si tu veux, tu le fais, alors qu'eux, ils ont dit non. Mais l'islam a dit si tu veux, tu fais, si tu veux, tu fais pas. Et ben pour eux, c'est le synonyme que c'est mauvais. Parce que ça rentre pas dans leur moule. Mais le musulman qui est d'accord avec ça, c'est-à-dire qui pense que l'islam doit rentrer dans le moule des koufars, ben, c'est un problème, il doit apprendre sa religion. Et c'est la majorité des musulmans. Donc déjà, on doit apprendre aux musulmans que non, on a notre moule, notre bien et notre mal, on l'a, on n'a pas besoin d'eux. Donc s'il a pas ça dans la tête, et qu'il va m'entendre dire des choses que lui, en tant que malheureusement personne de l'Occident, parce que c'est ça les musulmans d'aujourd'hui, c'est des gens de l'Occident et les mœurs occidentales. Donc il va m'entendre dire des choses et il va m'insulter moi, et il va insulter l'islam. Donc au final, les apostats, ils vont être contents. Ceux qui sont musulmans, qui connaissent pas leur religion, ils vont écouter ça. Ils auront soit des ambiguïtés, soit ils vont renier la vérité, ils vont rejeter la vérité.
en disant c'est n'importe quoi, c'est pas ça l'islam, n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Et donc ils vont se mettre dans le camp des apostats, subhanallah. Et si il va regarder, peut-être il va regarder sur internet et il va voir que c'est vraiment vrai, mais il n'aura pas l'explication. Il n'aura pas la vision islamique correcte. Il aura juste quelqu'un qui a débattu, il va rentrer chez lui et il aura une ambiguïté. Et après, il est tout seul, il est livré à lui-même, et peut-être qu'après il va devenir lui-même apostat. Donc, en tout cas, moi je vois que les fruits sont trop minimes pour faire des débats. Ça, c'est que mon avis. Allah alam, peut-être que je peux me tromper. En tout cas, c'est la raison pour laquelle ça ne m'intéresse pas de faire des débats. Et donc, bien sûr, une fois qu'on a dit ça, on veut trouver des solutions. Nous, notre but, c'est le bien des musulmans. On veut que les musulmans puissent adorer Allah Azzawajal correctement, sans ambiguïté, et pouvoir se défendre face aux attaques de l'islam. C'est pour ça qu'Inch'Allah, on va lancer une série de réponses aux ambiguïtés. Il y aura bien sûr tout d'abord les ambiguïtés des athées et des ennemis de l'islam. Donc on va commencer une longue série en essayant de regrouper toutes les ambiguïtés, en prenant les vidéos que ces gens-là sortent sur YouTube, etc., et en répondant à ces ambiguïtés en détail. Comme ça, le musulman, il a la vision correcte, il n'a pas juste des joutes verbales. Parce qu'il se peut que moi, je sois moins éloquent que la personne en face de moi. Donc même si j'ai la vérité avec moi, mais peut-être que la personne en face de moi a plus d'éloquence, elle parle mieux, elle a réussi à me coincer, ou alors moi je me suis mis en colère. Donc quand on se met en colère, c'est bon, nos arguments ils sont inaudibles, on ne comprend pas, je m'énerve, etc. On sent que je perds confiance en moi, même si j'ai la vérité avec moi, la personne qui écoute peut sentir que j'ai dit n'importe quoi, je me suis trompé, ou j'ai bégayé, etc. Alors qu'en vrai, j'ai la vérité. Mais là, si on répond à ces ambiguïtés, à tête reposée, on va dire, avec détail, on a le temps de parler, de ramener des preuves, de lire le Coran, de lire les explications des savants, etc., ça va être, ça va être meilleur. Et comme ça, parce que malheureusement, moi je ne conseille pas les gens de débattre. Je ne vous conseille pas de débattre avec les apostats sur Internet, sur TikTok, etc. Je vous invite à ne pas faire ça. Éloignez-vous de ça. Ne débattez pas et n'écoutez pas les débats des gens. Il n'y a pas de profit. Mais malheureusement, après avoir dit ça, je sais que les gens vont le faire. Je sais que les gens vont le faire. Donc, j'espère apporter ma pierre à l'édifice en proposant un travail qui va être un travail qui va être long, fastidieux, mais ce travail-là, j'espère qu'il va être la base pour toutes les personnes qui sont amenées à débattre. Parce que c'est vrai qu'aussi, on peut être amené à débattre sans le vouloir. Dans notre famille, on a peut-être quelqu'un qui n'aime pas l'islam, qui est chiite, qui est chrétien, vous êtes converti et vous avez un oncle ou une tante qui est chrétienne à vous en mettre des ambiguïtés, etc. Et vous n'avez pas envie de débattre, mais vous êtes à table, c'est quelqu'un de votre famille, vous ne pouvez pas l'éviter. Et donc, il faut savoir répondre à leurs ambiguïtés. Donc, pour ces gens-là, on va dire qu'on va faire ça pour les gens qui sont amenés à débattre, même s'ils ne le veulent pas. On va essayer de ramener les ambiguïtés, les plus grandes ambiguïtés des apostats, des mécréants, que ce soit dans le Coran, vis-à-vis du prophète Mohammed sallam, vis-à-vis de l'islam, ou même les choses historiques, peu importe les ambiguïtés qu'ils ramènent, on va y répondre, Inch'Allah, en détail. Et c'est pour ça que, après, on va essayer de propager au maximum. Même ceux qui sont intéressés par ce sujet-là, ils peuvent propager au maximum sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, etc. Repartager ces choses-là, parce que malheureusement, c'est quelque chose de très fréquent. Il y a beaucoup de gens qui amènent des ambiguïtés dans la tête des musulmans sur les réseaux. Et donc nous, on se doit de combattre cela. Donc Inch'Allah, on va commencer une longue série, mais j'espère qu'elle sera très profitable pour les musulmans. Et on répondra à leurs ambiguïtés une par une, et on verra à quel point ces gens-là sont manipulateurs, à quel point c'est des menteurs, et surtout, car c'est ça qui nous intéresse, à quel point l'islam est la vérité. Et Inch'Allah, notre foi va augmenter. Notre foi va augmenter quand on va voir que l'islam va répondre à toutes leurs ambiguïtés. Et forcément, c'est le rôle de la vérité. La vérité, elle doit avoir réponse à tout. À chaque fois que quelqu'un prétend que notre discours, notre message, notre religion, notre croyance est fausse, on doit avoir la réponse claire, nette et précise qui montre que c'est la vérité. Donc, Inch'Allah, on demande à Allah Azza wa Jalla de donner la sincérité et aussi qu'on soit une communauté. Et donc que vous soyez une cause de la propagation de cela, Inch'Allah Azza wa Jalla.